Bonjour Guy. Mais bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bonjour Guy. Il tousse d'avance. Oui, je tousse, oui, déjà. Je suis déjà... Pourquoi tu tousses? Oui, c'est ça. Non, mais j'ai déjà envie de sourire, Guy. Donc c'est dingue. Bon, si je revenais quand même à votre lancement, parce qu'il y a toujours un lancement absolument. quand même. Il faut lire si avec vous conviction. nous faisiez un petit point, mon cher Guy, sur la campagne des présidentielles. Oui, à cet instant, nos auditeurs se disent oh là là, on est parti pour 4 minutes d'ennui. Alors c'est vrai que la campagne se poursuit dans une insignifiance morose avec des candidats affligeants aussi. J'ai décidé de rompre l'ennui en agrémentant cette chronique d'anecdotes pittoresques sur les mœurs sexuelles de nos amis les bêtes. Et donc, à chaque fois que les nouvelles de la campagne présidentielle seront sans intérêt, vous entendrez ce petit générique. Et oui. Et là, je vous raconterai une curiosité sexuelle de la vie des animaux afin de vous sortir de la légitime torpeur dans laquelle les candidats continuent de rivaliser de médiocrité affligeante. Et je vais vous dire, ils ne me font même plus rire, car à la longue, la connerie, ça devient lassant. Je n'ai même plus ri à la dernière de Valérie Pécresse. Elle est au JT de France 2. On devine que le journaliste est un gentil qui veut lui éviter la boulette et qui se dit, tiens, je vais la brancher cinéma. C'est un sujet sans risque. Eh bien, grave erreur. Avec Valou, il n'y a pas de sujet sans risque. Le gars lui demande, je crois que vous aimez le cinéma? Là, on voit qu'elle se détend et se dit, oh, il est gentil, il n'y a pas de piège. Elle répond avec enthousiasme, oui, je suis une cinévore absolue. Et l'autre, bienveillant, enchaîne, mais là, avec la campagne, vous ne devez pas avoir beaucoup le temps d'aller au cinéma. Et là, paf, la boulette, elle répond, oui, c'est vrai, c'est difficile d'aller au ciné en ce moment, mais ne vous inquiétez pas, dans 2 mois, je me rattraperai. Oui, je sais, c'est affligeant. Alors, comme promis, petite anecdote sexuelle animale pour nous changer les idées. Bon, allez, on va pas mettre tout le générique. Alors, saviez-vous que les chauves-souris frugivores, et plus particulièrement l'espèce des roussettes Sinopterus, s'adonnent fréquemment à la fellation. Alors là, c'est une étude sérieuse des éthiologistes de l'université de Madurai qui ont observé pendant 6 mois le comportement sexuel d'une colonie de 20 roussettes Sinopterus. Et donc, après ces 6 mois d'études, ils ont constaté que 14 d'entre elles prodiguaient une fellation à leur partenaire. Alors là, excusez-moi d'être un peu technique, mais on est dans le domaine scientifique et un minimum de rigueur s'impose. La fellation des 14 roussettes... Bon, excusez-moi à cet instant, je voudrais avoir une pensée pour ma maman, une sainte femme qui rêvait pour moi d'une situation qui m'imaginait médecin, avocat ou pilote de ligne et qui, d'où elle est, me voit à mon âge courir le cacheton et m'entend dire à la radio, à une heure de grande écoute, la fellation de la roussette. Pardon maman. Mais revenons à la science. Voilà. Figurez-vous que le plus surprenant dans cette affaire de fellation de la roussette, c'est qu'elle est pratiquée exclusivement pendant le coït. Je vous explique. Prenez des notes, Patrick, faites un croquis. La femelle tourne le dos au mâle, se penche en avant et lèche la base du pénis du rousset, alors même que ce dernier se trouve encore à l'intérieur du vagin de la roussette. Et là, évidemment, on se demande pourquoi elle fait ça, la roussette, parce que elle se dit pas, tiens, je vais augmenter le plaisir de Michel. Non, elle s'en fout, pas du tout. Eh bien, c'est tout simplement que cette technique augmente la durée de la copulation, c'est-à-dire que le mâle, qui au départ, lui, ne copule que pour la reproduction, il découvre soudain le plaisir, et du coup, ça fait durer le truc, et du coup, la roussette est contente. C'est merveilleux, non? En fait, elle est égoïste, la roussette. Elle se dit, Michel est un éjaculateur précoce, je vais lui donner envie de faire durer le plaisir. Bon. Et comme dans toute étude scientifique, c'est la conclusion qui est passionnante et elle est authentique. Les éthiologistes de l'université de Madurai ont conclu, je vous jure que c'est vrai, leur étude en disant, en science, la fonction, on le sait, crée l'organe. C'est pourquoi on a assisté au fil des siècles à un fort étirement lingual de la roussette, ce qui explique pourquoi elle possède cette langue démesurée, plus longue que son corps, qui intriguait tant les scientifiques. C'est merveilleux, non? C'est merveilleux. Patrick a fait des dessins, mais il l'a pas fini, j'ai pas compris. Demain, nous parlerons du changement de camp de Nicolas Bay, à la suite duquel le Rassemblement National a publié un communiqué terrible. Je sais pas si vous savez, on dirait le jugement d'un collabo à la Libération. J'ai lu qu'ils allaient le tondre. Enfin, et donc, à propos de tonte, je vous offre, pour conclure, une citation d'Albert Mellet, génie injustement méconnu, qui disait « Ma grand-mère était une femme d'avant-garde. Elle était même tellement en avance sur son temps qu'elle a été tondue en 39. » Allez, bonne journée à tous. Et ben voilà.